En bref, aujourd'hui on va parler de Taïwan. Encore là, toi. Oui, encore. Mais non, en fait. Non, parce que bon, la dernière fois on a vu que c'était plus ou moins la Chine. Encore avant, c'était japonais. Mais encore avant, c'était quoi? Eh ben, bonne question, j'ai envie de dire. Enfin bref. Donc je disais, les Japonais. Avant les Japonais, on retrouve les Néerlandais, les Espagnols aussi. Et avant ces mecs-là, on avait des Gus, qu'on appelle les Austronésiens. À la base, ces mecs-là débarquent des côtes chinoises vers 3000 avant l'ère commune, et remplacent petit à petit les gars qui étaient déjà sur place. Là, ceux-là, aujourd'hui, on s'en fout un peu. Mais les Austronésiens n'ont pas fait que squatter Taïwan. On trouve des descendants de ce groupe de Madagascar à Hawaï, et c'est un des groupes qui comporte le plus de langues au monde. Des théories supposent que certains groupes se sont retrouvés obligés de quitter le continent à force de se faire raider par d'autres peuples plus avancés. Bon, toujours est-il que les gars débarquent sur l'île de Taïwan et s'installent peinard. Ils sont technologiquement plus avancés que les peuples qui vivaient déjà là et galèrent pas trop à prendre le dessus sur eux. Mais bon voilà, les mecs ont la bougeotte et commencent légèrement à manquer de place sur leur île. Du coup, ils se retapent un trip en bateau vers le sud pour atterrir dans l'archipel des Philippines. À partir de là, c'est Port Nawak. Vous avez peut-être déjà vu en cours que la Terre est recouverte à 70% de flotte. Et ben, une grande partie de cette flotte se trouve là. C'est juste de l'eau, avec vite teuf des îles de temps en temps. Mais ces gars-là, ils s'en foutent. Ils ont la bougeotte, avec leur bateau beau gosse, ben, ils vont aller un peu partout. Sur une surface qui fait à peu près la moitié de la planète, quoi. Partout, sauf en Australie. Genre, t'as l'île la plus énorme du monde à côté et t'y vas pas. Ou alors ils ont essayé mais ils sont tombés sur n'importe quoi de local en fait, sachant que le moindre truc sur place a le potentiel de défoncer ta... Bon, revenons à nos Austronésiens. Les mecs, c'est des navigateurs high level. Alors de base, les mecs utilisent des sortes de plans qui répertorient les différents courants marins et l'emplacement des îles qu'ils ont déjà rencontrées par rapport à ces courants. Mais ils se repèrent aussi avec les nuages, la couleur de la mer, le vent... Enfin, ils savent ce qu'ils font les mecs quoi. Et c'est avec ces skills de fous qui partent des Philippines pour coloniser la Mélanésie, la Micronésie, la Polynésie, l'île de Pâques, Hawaï et enfin la Nouvelle-Zélande. D'autres mecs partiront vers l'ouest et tomberont du coup sur Madagascar. Les descendants de ces explorateurs survivent encore aujourd'hui. En témoignent les plus de 1200 langues et dialectes parlés par plus de 386 millions de personnes. Souvent des langues avec des mots rigolos qui se répètent, genre wiki wiki ou kamehameha. Bon, les langues ça fait pas tout. La plupart des chercheurs étaient d'accord jusqu'à ce que les biologistes... Non. Non. Mais mec! Donc je disais jusqu'à ce que les biologistes viennent foutre leur nez là-dedans. Des études ADN ont montré que les peuples qui occupent la Polynésie ou la Papouasie par exemple ne seraient pas tous d'origine austronésienne. Puis on a aussi retrouvé des traces d'occupation qui dateraient de largement avant l'arrivée des mecs de Taïwan. Bah du coup, comment tout ce petit monde s'est retrouvé à parler la même famille de langues? On peut supposer que ça arrivait de la même manière que pour les Grecs dans la Méditerranée antique. Ou les caractères chinois un peu partout en Asie. C'est-à-dire le commerce. C'est plus simple d'acheter ou de vendre des trucs si on parle la même langue, ce qu'on appelle une langue véhiculaire. En gros, tout le monde parle pas forcément la même langue au départ, mais on en choisit une en commun histoire de faciliter la compréhension. Ensuite, le temps fait sa magie, et avec l'isolation des différentes îles, on finit par se retrouver avec des langues plus ou moins différentes en quelques centaines d'années. C'est aussi plus ou moins comme ça qu'en partant du latin, on arrive avec le français, l'espagnol, l'italien et le roumain. Enfin, plus ou moins. Aujourd'hui, on trouve encore des pays dont la population est encore majoritairement d'origine austronésienne, comme Madagascar ou l'Indonésie. Bon, les mecs ont quand même pas mal perdu de leur culture maritime, et en dehors du haka ou des tatouages tribaux moches, on n'y connaît pas grand-chose en fait. Et ceux qui ont le malheur de se retrouver en minorité, comme en Nouvelle-Zélande ou à Hawaï, sont quand même pas mal marginalisés. Un peu comme les aborigènes d'Australie en fait. À mine de rien, les mecs sont quand même super badass, parce que se lancer en plein milieu de l'océan, sans vraie carte, ni GPS, traverser la moitié de la planète, sans cannet... Bah, faut le faire. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, encore une fois, merci d'avoir regardé. Je reste 2 secondes juste pour vous dire que j'ai lancé une page Tipeee. Le lien doit être là, comme ça. Parce que, bon, je monétise pas mes vidéos, parce que ça m'emmerde la pub. Du coup, si vous voulez soutenir l'émission, ben, faites-vous plaisir, c'est juste là. Aussi, petite pub gratos pour une chaîne qui s'appelle Confession d'Histoire. Il y a que 2 vidéos pour l'instant, mais ça déchire. C'est vraiment ultra bien fait et je vous conseille d'y aller parce que ça vaut vraiment le détour. Enfin bref,